C'est en 1988 que Carlos Sainz pénètre vraiment dans l'arène du championnat du monde des rallyes. Il a alors 26 ans et tout permet de croire qu'il porte en lui les germes d'un futur champion. Il est jeune, audacieux et son impatience donne des ailes à une Ford Sierra Cosworth qui lui sert alors de passeport pour l'avenir. Ses premières armes, il les a faites chez Renault, mais c'est chez Toyota, dès 1989, qu'il commence à forcer les portes de la notoriété. Désormais, il ne se passe pas un rallye sans que Carlos Sainz, l'Espagnol, fasse la preuve d'un talent prometteur. Et l'année suivante, en 90, il est le premier latin à remporter coup sur coup les 1000 lacs et le RAC. Deux monuments du championnat du monde des rallyes, chasse gardée depuis toujours des pilotes scandinaves. Personne ne peut empêcher alors Carlos Sainz de devenir champion du monde pour la première fois. Il a 28 ans et devient le pilote de rallye le mieux payé au monde. En 91, il s'impose comme un sprinter de haute lignée, en enlevant entre autres Monte-Carlo et le Tour de Corse. La saison ne peut pas mieux commencer, mais elle s'achèvera beaucoup plus mal avec ce terrible accident en Australie. Sainz frôle la mort de très près, le titre lui échappe. Mais il se rattrapera l'année suivante. En 92, Carlos Sainz gagne le Kenya, la Nouvelle-Zélande, la Catalogne et le RAC. À 30 ans, il est couronné pour la deuxième fois champion du monde et devient un véritable héros national en Espagne. Ils étaient plus de 15 000 à l'acclamer sous les balcons de la municipalité alors qu'il y recevait l'hommage de l'Alcade de Madrid. Lorsqu'il quitte son habit de lumière, Carlos Sainz se transforme en un homme d'affaires avisé. Il est en vérité le premier rallyman à gérer sa carrière comme un véritable businessman. Les bureaux de sa société Imar Carsa occupent un niveau dans l'immeuble où son père et son frère s'occupent de promotion immobilière. Son homme de confiance fut son premier coéquipier, Juan José Lacalle, ami de la famille depuis toujours, qui fait office de manager et de confident. Carlos se repose entièrement sur lui, car on imagine mal la vie de Carlos Sainz en Espagne. Dès qu'il met le pied à Madrid, c'est une succession d'interviews, de télé, de rendez-vous d'affaires. Ici, Sainz est une star au même titre que Julio Iglesias ou Miguel Indurain, qu'il a rejoint désormais sous la bannière de Banesto. Et on ne compte plus les spots publicitaires à la télévision où on lui demande de vanter les mérites de ses sponsors. Juriste de formation, il n'a besoin de personne pour négocier ses contrats. À peine lui reste-t-il un peu de temps pour profiter de Madrid, sa ville natale. J'aime beaucoup Madrid. L'ambiance, c'est très joli. Les personnes, c'est très ouvertes, comme tu l'as dit en français, ouvertes. Tu peux faire tout le temps, tu peux manger tard, tu peux manger, tu peux aller à toute la place. C'est une ville avec beaucoup de vida, de vie, comme tu dis, De chaleur. De chaleur, de mobilité. Anto, mira qué coche tengo. Mira qué coche nuevo tengo. ¿Te gusta? ¿Eh? Oye, ¿qué tal estáis? ¿Y María? Este es el nuevo coche de carreras. Hola María. C'était neveu? C'était de mon frère, le petit. Oui.
listen to their lies. Try just to keep hold of yourself. Oh, I know it's hard and they'll leave you on their shelf. She's such a sweet girl, free of the taints of this world. Je trouve ici c'est un peu de calme, tranquillité. Comment tu dis en français? C'est bien, c'est pareil. Et ça c'est la place où j'ai toutes les pièces plus importantes pour moi. Par exemple, ici, j'ai un piston qu'un mécano de l'équipe Toyota m'a donné. Si tu regardes, c'est un piston de les moteurs qu'il y a dans le Monte Carlo. En 1991. Exactement. Et le numéro de moteur, c'est le 389. Ça, c'est un petit... et peut-être le plus important de tout, c'est ça, c'est les champions du monde, championnat du monde, le premier titre. Premier titre en 90. Oui. Un amor. Chaleureux, sensible, Carlos Sainz n'est pas de ceux qui savent masquer leurs sentiments. Il ne sait pas tricher, que ce soit avec ses proches ou bien sur la route de ses exploits. Là, ce sont les larmes de la déception et de la rage quand il abandonne la victoire à quelques kilomètres de l'arrivée du rallye de Grande-Bretagne en 89. Et là, quand il pleure à l'Acropole en 1990, ce sont des larmes de joie pour sa première victoire en championnat du monde. Comme je suis content, je le montre. Quand je suis triste, je le montre aussi. C'est comme ça. Aussi, je pense que c'est important, comme tu gagnes, savoir gagner, comme tu perds, savoir de perdre. Ça, c'est la marque des champions et Sainz ne peut pas cacher qu'il est un grand seigneur, un grand d'Espagne. L'année dernière, son mariage avec Reyes a été un des événements de la capitale madrilène. Reyes, la jeune fille connue il y a 12 ans et qu'il avait choisie déjà à 18 ans pour être la mère de ses enfants. Et aujourd'hui, Carlos et Reyes se réjouissent de la naissance prochaine d'une petite Bianca, prévue pour la fin avril. Je ne sais pas encore comment tu trouves comme papa. Qu'est-ce que je pense maintenant, c'est que je suis content, je suis anxieux de voir mon petite fille et je serai très content de faire encore beaucoup de choses, de gagner encore beaucoup de championnats pour montrer à mon fils ou à mon fils qu'est-ce que son père il a fait. Issu d'une riche famille madrilène, Sainz a reçu une solide éducation religieuse et sa foi aujourd'hui lui sert parfois de refuge. Je crois en Dieu, beaucoup. J'étais dans l'école, dans une école religieuse catholique de l'Opus Dei. Et c'est une chose que il y a beaucoup de sang que c'est comme ça, c'est rien de nouveau, c'est comme ça jusqu'à mon famille et tout, c'est comme ça. Quand il est chez lui, dans cette vaste demeure de 1000 mètres carrés, au milieu d'un parc aux portes de Madrid, Carlos s'amuse comme un gosse avec son chien, avant de profiter des magnifiques installations sportives dont il dispose à domicile. Dieu, la famille, le sport et puis le roi, tout cela fait partie de l'univers de Carlos Sainz. Et c'est sans doute ce qui lui donne une dimension supplémentaire, dans un milieu qui ne veut retenir, lui, que le côté pragmatique des choses. Je connais les rois. Je ne suis un ami de tous les jours des rois, ça c'est pas vrai. Je connais la fille, le roi. Je connais le roi comme un homme de sport. Avant que je commence mon carrière de sport automobile,
j'ai joué avec le roi. Et comme je suis champion d'Espagne, seulement quelquefois, comme pas très rien de spécial. Rien de spécial. Mais tu as joué avec le roi. Tu l'as battu, le roi? Est-ce qu'on peut, Oui. est-ce qu'on peut battre le roi? On a le droit de battre le roi? Oui, le sport, c'est le sport. Après, je l'ai battu, c'est normal. Dans ce moment, j'ai joué comme presque professionnellement le squash. Homme de cœur, homme de sport, Carlos Sainz nous a fait l'amitié de nous recevoir chez lui. Privilège qu'aucune autre télévision au monde n'avait pu obtenir auparavant, qu'il soit remercié ici à la fois pour son talent et pour sa grandeur d'âme. Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amigos para sempre means a love and